Bonjour à toutes et à tous, c'est Olivier de la chaîne Vannerie Sauvage et Bois. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je fais mes petites bottes de foin. Donc voilà, chaque année, je laisse pousser les herbes au fond, là, sur une petite parcelle. Hein, ça doit faire, allez, 20 par 30 à tout casser. Donc c'est les graminées sauvages. Bien sûr que si vous voulez un foin de meilleure qualité, il faudra planter de la luzerne ou du sainfoin. Donc ceux qui suivent la chaîne depuis le début, j'avais fait une vidéo en présentant mes animaux de basse-cour il y a presque 8 ans, 9 ans. J'avais des lapins et j'avais besoin de foin et surtout de petites quantités. Donc comme tout le monde, j'ai acheté mon foin, donc c'est soit des bottes de 30 kg, soit des bottes de 300 kg. Si vous n'êtes pas équipé à manipuler, il faut les démonter, etc. Vous en avez partout, vous avez de la perte. Et donc je me suis dit, mais pourquoi pas laisser pousser une parcelle l'hiver. Donc à partir de septembre, ici, je coupe plus. Je laisse pousser l'herbe. Et là, on est mi-mai, ça va être les premiers foins. Voilà. Donc au niveau de la qualité du foin, il est assez haut. On a de tout. Hein. Voilà, des petites fleurs, c'est le verger ici. Voilà. Donc je laisse pousser, ça dérange en rien les arbres. Donc on est sur une hauteur à peu près de 60, 70, voire des brins de 80 pour certains graminées, qui peuvent d'ailleurs servir fin août si je les laissais pousser. Ils peuvent me servir pour faire de la vannerie spiralée. Donc c'est mis en andin, ça a été coupé hier, on est dans l'après-midi. J'ai mis en andin mon foin. Je vais le laisser sécher tout l'après-midi. Demain matin, je vais retourner mon andin avec le râteau hein, ou à la fourche, si vous avez des grosses quantités, pour qu'il sèche de partout uniformément. Je ne vais pas trop attendre. Je vais surtout essayer d'avoir 2-3 jours de beau temps, le temps que ça sèche. Parce que s'il reprend l'humidité, c'est pas bon, il perd en qualité nutritive. Alors on voit bien hein, que sur l'andin, cette partie-là, par exemple, ça c'est sec. D'accord. Il est vert. Il y a encore des tiges vertes, mais il y a des tiges jaunes. Ok. Mais si je prends, je sais pas, par exemple, cette touffe-là, voilà, ici, on voit bien la différence. C'est encore vert ça. Puis c'est humide, et puis il y a une odeur que je ne peux pas retransmettre en caméra. Donc le principe de base pour faire les bottes, alors désolé, hein, il y a les grenouilles, mais c'est la campagne, hein, c'est ça la campagne. C'est le printemps, donc il y a une espèce d'effervescence. Donc c'est de compacter le foin dans un petit volume. Pour ce faire, je vais utiliser alors soit une caisse en plastique, soit une caisse à pommes, soit une caisse que vous aurez faite à la taille qui vous convient par rapport, par exemple, à ce que vous pouvez porter, à ce que vous pouvez mettre dans votre moyen d'emmener dans la zone de stockage. Donc ça peut être une brouette, ça peut être un diable, ça peut être à la main, hein, tout simplement. Le but c'est d'avoir des petites bottes qu'on va ouvrir et qui vont faire 1 ou 2 jours. Qu'on n'ait pas une botte entière à ouvrir qui va se pas se décomposer, mais qui va se partir en petits morceaux. Il y en aura partout dans le local. On va marcher dessus. Forcément un jour il pleuvra, on va ramener de la boue, de la terre, du machin. Donc il y a de la perte. On ne va pas donner du foin qui est plein de terre à un animal. C'est son repas. Ou en tout cas une partie du repas. Alors pour ce faire, j'ai décidé de prendre un carton, hein, histoire de recycler. Une planche qui tient dedans, qui va nous permettre de presser le foin, de la ficelle à botte de paille ou une ficelle de récup, et un couteau, et c'est parti. Donc dans ma caisse, j'ai coupé 2 cordelettes qui vont me permettre à cercler, à faire le premier cerclage de ma botte. Voilà. Alors le foin est pas prêt, hein, c'est pour vous montrer pour la vidéo. Quand on charge, aïe, ça pique parfois. On fait bien attention à pas amener les ficelles trop près des bords de la botte. Et on tasse, et on y va. Donc là le foin est pas tout à fait prêt. Mais j'aurai pas forcément le temps demain de vous faire la vidéo. Puis il y a des choses, c'est la nature qui commande. Donc c'est le moment de faire les premiers foins. C'est le moment. Donc j'en mets quand même, hein. Vous avez vu ? Voilà. Je vais rajouter ma planche dessus.
Et maintenant, je monte dessus. Voilà. Donc ça tasse mon foin. Voilà, donc une fois tassé, je vais en remettre, il en manque un peu. On peut voir que sur l'andin, ça a pris un petit peu quand même. Hein. Voilà. Alors je prends une brassée, puis j'essaye de la plier un peu. Pour que ça rentre dedans. Je laisse pas tout sortir. Le but c'est comme si on remplissait une... Et je rabats ce qui dépasse. Je pense que là, passer. On peut en remettre encore. Allez. Il en manque un peu. Voilà. Donc c'est vraiment le contenant que vous avez. Hein. Il n'y a rien de... Ma ficelle sur les côtés. Un nœud. Faut pas hésiter à serrer. Voilà. On retourne. On remet bien. On tire comme une brute. Il n'y a plus qu'à démouler. Voilà. Votre première botte de foin. Donc si je veux bien maintenir, je vais rajouter un berrin ici, dans le sens de la longueur. Hein, pour bien la serrer. Et puis voilà. Hop là. Un petit tour. Alors bien sûr on peut après faire des systèmes plus complexes. Je mets du genou pour serrer. Hein, des systèmes plus complexes. Voilà. Et puis ça vous pouvez la... Donc ici on peut l'attacher soit à cette corde pour pas que ça bouge. Hein. Voilà. Donc là j'ai le reste de la grande longueur que j'ai attachée. Je vais la passer ici au niveau du croisement entre horizontal et vertical. Je la passe dessous. Alors comme c'est pas pressé par une machine, on a quand même un peu de jeu. Je vais faire un nœud. Hop, tout simplement. Il me reste 2 ficelles. Si je veux, je peux faire une poignée. Voilà. Donc avant, dans les montagnes, il existait d'autres techniques. On ne mettait pas en botte. On faisait des meules. Donc des monticules énormes. Et ensuite, on mettait dans des filets. Voilà, pour descendre. Alors des fois, les filets étaient mis sur des espèces de traîneaux. Dans les Vosges, ils appellent ça des schlittes. Ça servait aussi à débarder le bois. Voilà, c'était très dangereux. Parce que si on était embarqué par le poids, on se faisait écraser. Voilà. Et voilà, c'est pas plus dur d'avoir des petites bottes de foin. Ça fonctionnerait avec de la paille, si vous plantez du blé, par exemple. Donc j'espère que cette vidéo sera utile à quelques-uns d'entre vous. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous remercie encore de visionner mes vidéos. Vous remarquerez que cette année, je parle un peu plus de ma vie quotidienne, puisque mon artisanat et l'état d'esprit de mon artisanat est lié à ma vie quotidienne. Donc il y aura plein de petites choses comme ça, donc ça ira dans la playlist vie bushcraft, je sais pas trop comment l'appeler, à vous de voir, allez piocher. Allez, je vous remercie, à bientôt.